Bonjour à tous. Alors, deux éléments ont déclenché en fait mes interrogations et l'envie de creuser le sujet justement pour en savoir plus sur euh, mais que fait un Phoenix. Donc le premier élément, déjà je possède mon Infinix 04 Plus depuis une dizaine de mois maintenant. Alors certes, au déballage, j'avais eu droit à deux mises à jour successives sous Android 6, Marshmallow. Puis assez rapidement, j'avais eu la mise à jour vers Android 7.1.1 Nougat. Mais depuis, plus rien. Euh, Pas de mise à jour de sécurité, à savoir que mon correctif de sécurité, en fait, il date de mai 2017. Donc voilà. Et encore moins de mise à jour vers Android 8 Oreo. Donc bref, je m'impatiente, je fais mes petites recherches, je commence déjà à faire mes petites recherches sur internet par rapport à ce niveau-là. Et le deuxième élément, en fait, c'est la sortie des Infinix 05 et 05 Pro. Alors déjà l'année dernière, à la sortie des Infinix 04 et 04 Plus, moi je m'étais étonné en fait du choix de SOC, mais on va y revenir après, pour le Infinix 04. Et c'est d'ailleurs ce qui m'avait moi orienté vers le 04 Plus. Euh, mais là pour le coup en fait avec les Infinix 05 et 05 Pro, bah, pour moi ça n'est rien comprendre. Et je m'explique. Quand les 05 et 05 Pro sont sortis, forcément je m'y suis intéressé. Donc sur le papier, ben, il semble l'un comme l'autre en fait être de véritables bêtes de course. Hein. Processeur octa-core à 2 Go 6, 6 Go de RAM, double appareil photo. Bref, sur le papier toujours, tout semble magnifique, quoi, je dirais. Même si plusieurs points, pour le coup, me choquent quand même et même me déçoivent. Donc le premier point, c'est que bah, on remarque tout de suite, hein, dès qu'on voit le téléphone, ne serait-ce qu'en photo, que au niveau du design, bah, clairement ils ont copié celui de Huawei, quoi. Et voilà. Pour le deuxième point, c'est qu'en fait le 05 et le 05 Pro, bon, sont strictement identiques. Hormis la quantité de stockage, il n'y a absolument rien qui change. Même processeur, enfin, toutes les caractéristiques sont strictement les mêmes, la même taille, bref, c'est le même téléphone, mais avec juste un peu plus de mémoire. Et là, je me dis, ça manque d'innovation. Ils ne se sont pas trop foulés pour le coup. Mais bon, passons. Infinix fait de mon smartphone a priori, donc si le téléphone est performant, pourquoi pas. Donc je fais mes petites recherches sur internet, sur YouTube hein, notamment, pour savoir ce que vaut le téléphone. Et là, encore une fois, c'est choc et déception. Je passe sur les vidéos que j'ai trouvées en fait qui testent le double appareil photo et puis bon, voilà, qui semblent vraiment pas convaincants. Mais je suis surtout choqué par les scores benchmark AnTuTu qui sont obtenus sur ce téléphone. Voilà, ça c'est le score obtenu donc sur le AnTuTu version 6.2.7 par le Infinix 05. Et c'est plus que décevant pour un téléphone qui est donné pour être un flagship. C'est un score en fait qui correspond au mieux à un bon téléphone un bon smartphone de milieu de gamme, mais en aucun cas un téléphone haut de gamme. Voilà le score que moi j'ai obtenu donc l'année dernière sur le même AnTuTu, le 6.2.7
avec le Infinix 04 Plus. Mon Infinix 04 Plus fait beaucoup mieux que le 05, alors que ça devrait être l'inverse. Et donc là, j'ai voulu comprendre pourquoi. Pourquoi la gamme évolue dans ce sens-là. Et donc j'ai compris. J'ai compris les différences de benchmark. Mais j'ai pas compris pourquoi. Pour comprendre, en fait, il suffit de se rendre sur le site de Mediatek. Sur le site de Mediatek, en fait, on se rend compte qu'ils ont, ce qui semble tout à fait normal, hein, voilà, il y a plusieurs gammes de processeurs. Il y a les très bas de gamme, qui sont des processeurs 3G. Il y a l'entrée de gamme en processeur qui gère la 4G. Ensuite, il y a les milieux de gamme. Il y a les Helio P, donc la gamme P en fait qui est, donc comme eux ils le disent, une gamme premium, mais qui n'est pas du haut de gamme. Ça reste du très bon milieu de gamme, mais ça n'est pas du haut de gamme. Et ensuite, il y a la gamme X, les Helio X qui, là, sont les hauts de gamme de chez Mediatek. Donc, comme on le voit, en fait, disons que déjà l'année dernière, il fallait partir vers le 04 Plus pour avoir une vraie montée en gamme, voilà. Parce qu'en fait, sinon, si on passait du 03 au 04, je dirais même clairement on y perdait au change. Et donc là, maintenant, on est avec cette année un 05 qui repart donc sur un processeur, donc le P23, un processeur qui reste malgré tout un processeur de milieu de gamme. En bref, ça évolue, mais sans évoluer. Par ailleurs, précédemment, je disais en fait que le X20 du 04 était mal exploité. Et donc, en effet, comme je vais vous le montrer, alors le X20, hop, il est là. Alors, voilà, on voit que le X20 en fait gère la 4K. Après c'est écrit également dans le texte, mais il gère la 4K, tout comme le faisait déjà en fait le Infinix 03. Le Infinix 03 avait cette possibilité effectivement de filmer en 4K. Et cette possibilité, même si le processeur le fait clairement, le X20 gère les enregistrements en 4K, mais le Infinix 04 Plus n'a pas cette fonction. Et on ne peut pas filmer en 4K avec le Infinix 04 Plus. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens. Ça y était sur le 03, ça n'y est pas sur le 04 parce qu'il n'est clairement plus au même niveau, mais sur le 04 Plus, le processeur permettant de le faire en théorie, voilà, ça aurait dû au moins être reconduit sur cette version, mais ça n'a pas été le cas. Et donc voilà, ma petite analyse en fait de la gamme et de l'évolution de la gamme Infinix. Alors, j'ai même poussé un petit peu plus loin en fait mes investigations de ce fait. Je ne me suis pas contenté d'analyser en fait ce qui se faisait sur la gamme 0. J'ai regardé un peu sur le reste de la gamme actuelle chez Infinix et je reste un
un peu perplexe. Donc de toute façon, pour avoir les caractéristiques des téléphones, il suffit simplement d'aller sur leur site internet, hein. Et donc si on prend les Note 4 et Note 4 Pro, hein, parce qu'en fait c'est comme pour le 05 et le 05 Pro, voilà, il n'y a rien qui change, ça reste le même téléphone, mais voilà, on voit que en fait il est animé par le MT 6753, donc qui est le même qui animait déjà en fait le 04 l'année dernière. Donc voilà, processeur de milieu de gamme. C'est le même processeur d'ailleurs qu'on va retrouver, alors ça c'est un peu c'est assez insolite, hein, mais on va le retrouver dans le S2. Ce même processeur, tac, et on le voit ici, le MT6753. Donc il animait le 04 l'année dernière, le S2, le Note 4, le Note 4 Pro, donc qui sont voilà, 3 téléphones qui sont animés clairement par un processeur de milieu de gamme. Et ensuite on a donc le Smart, le Hot 5 et le Hot 5 Lite, qui là par contre, à mon grand étonnement, sont tous trois animés par le même processeur, qui est un 6580. Et alors pourquoi je dis que je suis étonné? Parce qu'en fait quand on regarde la gamme de Infinix, on voit que le Smart c'est vraiment l'entrée de gamme. Ensuite il y a le S2 qui est censé être un petit peu au-dessus, le Hot 5 Lite, le Hot 5, le Note 4 Pro, le Note 4, 05 et 05 Pro. Et mais en fait, celui-là et celui-là ont le même processeur, et celui-là et celui-là ont le même processeur, le 6580. Et le 6580, on le retrouve ici. C'est voilà, il est là. Donc c'est très clairement du très bas de gamme. Il n'y a même pas la 4G. Voilà, c'est vraiment du processeur à bas prix d'entrée de gamme, quoi. Et donc là, je suis un peu déçu, un peu déçu, un peu étonné. À côté de ça, en fait, voilà, je tiens quand même à nuancer un peu mes propos, hein. En fait, je m'interroge et je me demande ce que Infinix est en train de faire et dans quel sens ils vont. Parce que bon, moi, à la base, ça me semble être une marque de très bonne qualité, mais je suis un peu étonné par la direction que prend l'évolution de leur gamme en fait, et surtout les matériels pardon, qui sont utilisés, notamment les processeurs. Donc voilà, moi j'avais entendu parler de Infinix à partir quand j'ai découvert le Infinix 03, et c'était un super smartphone pour l'époque, à un prix très abordable. Et là j'ai l'impression qu'on est en train de s'éloigner, c'est-à-dire que les prix augmentent mais les performances diminuent. C'est un peu voilà, c'est un peu bizarre. Et à côté de ça, je pense malgré tout, moi j'ai mon 04 Plus avec lequel je filme d'ailleurs là actuellement, qui fonctionne très bien, j'en suis très satisfait, hormis justement, et là c'est pas le téléphone qui t'en compte mais vraiment la marque, c'est le suivi des mises à jour. Depuis 10 mois maintenant, il n'y a pas de mise à jour. C'est quelque chose quand même d'important, surtout la mise à jour de sécurité. Il y a Oreo qui est quand même sorti l'année dernière et qui n'a toujours pas été déployé. Alors apparemment en fait, quand on va sur la communauté X-Club, voilà, donc la communauté propre à Infinix, certains, notamment sur les Note 4 et Note 4 Pro, commencent à recevoir les mises à jour
Android 8, donc Oreo. Mais visiblement, là, c'est pareil. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de plaintes, ça se passe pas bien, il y a beaucoup de bugs une fois que le téléphone a été mis à jour. Et donc voilà, enfin, à mon avis, ils ont un gros travail à faire de ce côté-là. Ils sont, je sais pas, franchement, pas au point. Concernant le 04 et le 04 Plus, il n'y a voilà, aucune news, aucun suivi. Et donc voilà, enfin ça, moi je trouve que ça, par contre, c'est pas très sérieux. Moi je sais que quand j'ai eu mon téléphone, il était sous XOS, hein, donc c'est le nom de la ROM d'Infinix. Il était sous XOS 2.1. Quand j'ai eu la mise à jour vers Nougat, je suis passé en XOS 2.2. Entre temps, il y a eu le XOS 2.3 qui a été nativement installé sur les Note 4 et Note 4 Pro, mais qui n'a jamais été déployé sur le 04 ou le 04 Plus. Là, en fait, donc pareil, actuellement, Infinix communique à fond donc sur XOS 3.0, la toute dernière version d'XOS qu'on peut voir ici, voilà, Hummingbird, c'est leur grande fierté visiblement, ils sont tout contents, mais donc cette version d'XOS elle est disponible sur le 05 et le 05 Pro forcément, mais elle n'est pas déployée sur les téléphones les plus anciens. Et donc quand on y regarde un peu de plus près, voilà, donc ils disent nouvelle UI, donc pour une nouvelle interface, bah ouais, ok, l'horloge est pas pareil, mais donc voilà, les icônes, mais bon, comme il y a un gestionnaire de thème qui est intégré à la ROM, dans tous les cas, les icônes, on peut les changer, ça c'est pas un problème. La taille des icônes qui est réglable, ça l'est déjà, même sur le 2.2, XOS 2.2 que moi j'ai sur mon Infinix 04 Plus. La grille de bureau variable en 554, 554 ou 44, c'est déjà le cas également sur mon 04 Plus. Papier personnalisé, bah ça c'est le cas sur tous les téléphones. Les thèmes de clavier, ouais, je dois l'avoir aussi d'ailleurs, c'est juste que moi ça m'intéresse pas. Keyboard emoji, bah pareil, voilà. L'optimisation de puissance et de batterie, c'est pareil, ça y est déjà. Le multi-fenêtre, bah ça d'ailleurs je l'avais mentionné dans la vidéo dans laquelle je présentais justement la mise à jour d'Android Nougat, parce que c'est natif à Android depuis Android 7. Donc ils n'ont rien inventé et de toute façon c'est déjà également présent sur mon 04 Plus. La super capture c'est pareil, je l'ai aussi. L'OTG je l'ai aussi. La localisation du téléphone, bon peut-être pas à la limite. Mais le App Lock par exemple qui est mentionné ici, ça je l'ai. Et donc voilà, bon après, enfin je veux dire, ils font tout un tralala pour, comme quoi, enfin voilà, ils sont en train de, on a l'impression qu'ils sont en train de révolutionner le truc, alors qu'en fait ils n'ont rien inventé, puisque, enfin ils n'ont rien inventé de mieux. Tout ce qu'ils présentent comme étant des super fonctions de cette nouvelle version d'XOS sont déjà présentes dans les anciennes. Il n'y a rien de plus. Donc voilà. Et donc c'est beaucoup de com en fait, beaucoup de vent pour rien, puisque en plus ils ont beau le présenter et j'irai éventuellement faire éventuellement languir certaines personnes avec, ils le déploient pas. Donc on peut rien en faire. Et donc voilà. Comme je le disais, Infinix
sont de très bons smartphones malgré tout, à mon goût. Moi je sais que le mien, j'ai jamais eu de problème avec. Je touche du bois, voilà. Enfin, en tout cas, ça fait quasiment un an que je l'ai. Il fonctionne à merveille, il tient la charge nickel. Je joue pourtant beaucoup avec, etc. Sur du Need for Speed et des trucs comme ça, j'ai jamais de problème, jamais de bug quelconque, quoi que ce soit. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire, pour ceux qui ont vu la vidéo, ben voilà, n'hésitez pas à me laisser vos réactions, vos impressions, vos commentaires, ouvrir le débat, pourquoi pas, ça sera avec plaisir. Et donc voilà, je vous dis à une prochaine vidéo.